Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter l'histoire d'une des plus grandes dames de Camargue. Antoinette Guillerme est née à Paris le 31 octobre 1895. Son père était le créateur de la toute première ligne de bus parisien et sa mère était issue de la bourgeoisie gardoise. Une famille aisée qui avait la chance de posséder une dépendance à Aimargues, le Mas Praviel. La petite Antoinette était une fille intrépide et indépendante. Inscrite dans une école normalement réservée aux garçons, elle apprit très vite à monter à cheval. Ses parents, qui étaient excellents cavaliers, décidèrent très tôt de l'inscrire à l'équitation. Fanfonne, c'est le nom que lui attribuait sa gouvernante d'origine suisse. C'est le nom que retiendront tous les Camarguais. Chaque été, la petite Fanfonne retrouve le domaine familial en Camargue et c'est aux côtés de son grand-père qu'elle attrapera ce que l'on appelle la fédibiu, la passion du taureau. Enfant, elle adopte une jeune vachette qu'elle décide de nommer Bichette. Achetée par son grand-père pour 35 francs chez le boucher ou bien sauvée par sa mère d'une mise à mort prévue à Aimargues, toujours est-il qu'elle accompagne Fanfonne dans tous les recoins du Mas. En 1904, les usines de son père sont ravagées par les flammes, poussant la famille à s'installer définitivement à Aimargues, pour le plus grand bonheur de Fanfonne. Dans ce domaine d'une 60aine d'hectares parsemés de vignes, elle découvre la vie des gardiens et des manadiers. À l'âge de 10 ans, elle saura trier les taureaux. Un exercice dangereux qu'elle réalisera avec sang-froid et maîtrise. Elle passera des heures à dos de cheval, au cœur de cette nature sauvage et capricieuse. Son grand-père était un homme cultivé et savait s'entourer des plus grands de la région. Fanfonne grandit auprès du poète Frédéric Mistral, un des plus grands faits libres provençal, prix Nobel de littérature. Plus encore, le marquis de Baroncelli est un habitué du Mas Praviel. Ce poète manadier n'est autre que le fondateur de la Nation Gardiane. La nation gardiane. Ces hommes souhaitent préserver les traditions camarguaises et les transmettre. Fanfonne en deviendra une digne représentante. Après de violentes inondations en 1907, la manade du marquis sera dévastée et c'est chez les Guillerme qu'il viendra se réfugier avec la moitié des bêtes qui ont pu être sauvées des eaux. Fanfonne s'impose alors dans un milieu d'hommes. Elle fera même venir des jupes d'Angleterre afin de pouvoir monter à cheval en toute aisance. Une mode qui aujourd'hui encore est suivie par toutes les cavalières camarguaises. En 1920, sa mère fonde sa propre manade, la Grande Guillerme, aux couleurs d'azur et d'or. Leur vie sera alors rythmée par la saisonnalité de l'élevage. Course camarguaise, saison des amours, période de bistournage, période des pluies. Sans compter l'entretien de la manade, c'est un travail de tout instant. Fanfonne avalera des kilomètres sur son Camargue noir qu'elle appellera Prince, dormant parfois peu, n'hésitant pas à se mettre en danger pour amener ses bêtes. On raconte même que certains de ses gardiens n'avaient pas son courage. Un comble que ce terme de gardien ne possède pas d'équivalent féminin. Le travail de Fanfonne est considérable et il porte ses fruits. Les cocardiers de sa manade, c'est-à-dire les taureaux les plus vifs, les plus spectaculaires, les gagnants, sont aussi les plus connus de cette région. Galapian, Toubib, Baron, Floquine, ils ont tous leur propre trophée. On reconnaissait la silhouette de Fanfonne entre mille, avec sa grande jupe grise, son chapeau à large bord. Elle était applaudie quand elle entrait dans les arènes pour assister aux courses. En 1975, la ville de Paris lui demande d'être ambassadrice pour l'année de la femme. Une consécration.
C'est elle aussi qui est à l'origine de la reconnaissance de la race du cheval Camargue. À 90 ans, Fanfone continue de monter à cheval, trident en main. Fanfone s'est éteinte le 22 janvier 1989. Et c'est toute la Camargue qui était en deuil. Chaque année, au mois de mars, la ville d'Aimargues célèbre la Grande Dame, un rendez-vous incontournable. Fanfone, femme libre que rien n'arrêtait, courageuse, fascinée et fascinante, elle a toujours refusé de se marier afin de conserver sa liberté. Elle disait être mariée à la Camargue. Et selon elle, aujourd'hui, on ne fait plus rien d'extraordinaire. De son temps, on faisait tout.